Ah! Et ben là, ça fait du bien, parce qu'on a enfin un film Marvel qui est cohérent, et surtout qui est bien. On est en sécurité? Je n'en sais rien. On n'aura pas le temps. Je n'abandonnerai pas. Salut à tous, c'est El Critico, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci on se retrouve pour la critique d'un film qui était très attendu dans ce mois de juillet, le film Les 4 Fantastiques, Premier Pas, réalisé par Matt Shakman. Ce qu'on retient de ce monsieur Matt Shakman, c'est qu'il a réalisé la série WandaVision, qui est la meilleure série de Marvel. Voilà, clairement c'est la meilleure série de Marvel, toutes les autres c'est quasiment à jeter à la poubelle, mais celle-là c'est clairement celle qui sort du lot et qui donne le plus d'intérêt à l'univers Marvel en série. Donc ce Matt Shakman était très attendu pour faire un bon film Les 4 Fantastiques, parce que, il faut le rappeler, c'est la 3e fois que Les 4 Fantastiques connaissent un reboot. Bon là, c'est pas exactement la même chose que dans les autres films qui étaient un peu plus indépendants, on va dire. Là, c'est carrément pour les inclure dans le Marvel Cinematic Universe. Donc, c'est vraiment un film qui est beaucoup plus important que les autres, parce que, voilà, les 4 Fantastiques qu'on connaît en 2025, ils vont rencontrer bientôt les Avengers pour le film Avengers Doomsday qui sortira en 2026. Et les 4 Fantastiques, ce film-là, il est tout simplement très important aussi, parce que déjà d'une, c'est le premier film de la phase 6 du MCU, et aussi, c'est l'introduction sur le prochain film Avengers. Donc voilà, ce film était clairement attendu au tournant, et écoutez, comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo, je suis plutôt content, parce que Les 4 Fantastiques, Premier Pas, c'est vraiment un bon film. C'est un film qui fait du bien, parce que c'est un film Marvel qui est vraiment très correct et qui a vraiment de la cohérence, quoi. Enfin, un film Marvel cohérent et qui montre des vrais enjeux, qui montre des personnages importants. Enfin, un bon film Marvel. Un film qui est vraiment bien, pour le coup. Ça faisait depuis 3 ans qu'on n'avait pas eu un bon film Marvel. Quasiment 3 ans. Plutôt 2 ans, parce qu'il y avait eu Les Gardiens de la Galaxie 3, qui était vraiment un très très bon film. Là, en l'occurrence, on a maintenant Les 4 Fantastiques, qui est vraiment le meilleur film Marvel depuis 2 ans, facilement. Malgré que le film soit bien, je pense que certaines personnes seront quand même déçues, que le film ne soit pas plus exceptionnel que ça, parce que je pense que beaucoup de personnes attendaient, un Docteur Doom dans ce film, par exemple, un événement assez exceptionnel. Alors, vous aurez la réponse en allant voir le film, je vais pas vous spoiler, mais très franchement, même si ces gens peuvent être déçus, je pense que Les 4 Fantastiques est vraiment, pour le coup, un bon film. Le premier point que je vais relever, et celui qui m'a peut-être le plus marqué, c'est tout simplement les effets spéciaux et le décor du film. Le décor du film, il est vraiment très très bien. C'est un décor un peu rétro-futuriste des années 60. C'est très réussi. Franchement, dès la bande-annonce, on sentait que le décor allait beaucoup jouer dans le film, et c'est le cas parce qu'on est souvent plongé dans ce décor, tout simplement, et c'est un décor qui vraiment fait ressortir de l'aura dans le film. Clairement, on ressent quelque chose à ce décor. C'est vraiment joli, je trouve, comment c'est fait, et surtout c'est original comme décor. Enfin, on est dans une autre planète, dans un autre univers, parce que vu qu'on est dans l'arc des multivers, tout ça, Les 4 Fantastiques, c'est clairement les Avengers de leur monde, de leur planète. Donc déjà on ressent beaucoup d'importance pour ces personnages-là dans le film, et en plus on a un joli décor qui accompagne le tout, et puis les effets spéciaux, ils sont nickel, il n'y a rien à dire. Ça faisait depuis un moment que Marvel faisait pas vraiment des beaux effets spéciaux dans leurs films, mais là, c'est des effets spéciaux qui sont vraiment très bien faits. Et par exemple, Captain America Brave New World, c'était assez calamiteux comme effets spéciaux. Je trouvais vraiment les fonds verts vraiment plutôt dégueulasses. Et dans Thunderbolt, c'était des effets spéciaux qui étaient corrects, sauf que il y en avait 2 ou 3 qui ressortaient très très mal à l'écran. Mais alors là, il y a rien à dire sur les effets spéciaux, ils sont tous réussis. Et c'est pareil aussi pour ce qui est de la chose. C'est un acteur qui incarne la chose, mais qui est recouvert de CGI, donc d'effets numériques, et la chose est très réussie. Alors je sais qu'il y en a énormément qui ont critiqué le design de la chose, qui n'aimaient pas comment il était représenté dans le film, parce qu'il y en a qui disent que c'est trop ridicule pour que ça soit lui et tout ça. Mais au fait, vous êtes jamais content, parce qu'au fait,
on en a eu des films 4 fantastiques. On a eu celui de 2015 déjà qui je trouve, voilà, méritait totalement son flop, qui est un film, je trouve, très, très, très ennuyant. La chose était certes plutôt bien faite, mais il y en a qui avaient râlé à cette époque-là parce que, bah, comment il était fait, ça ne respecte pas les comics. Alors que là, il respecte complètement les comics. La chose dans les 4 fantastiques premiers pas respecte complètement les comics et vous gueulez encore. Vous êtes jamais content, c'est pas possible. Franchement, c'est nickel, il faut rien changer. Il est vraiment parfait. Et en plus d'être parfait numériquement, il est parfait aussi en tant que personnage dans ce film parce que, eh ben, voilà, les 4 fantastiques, c'est tout simplement un groupe de super-héros où aucun n'est au-dessus de l'autre. Et franchement, ça fait du bien de voir un groupe un peu comme, bon, je vais comparer un peu, c'est pas vraiment la même chose, mais un peu comme les Gardiens de la Galaxie, justement, c'est où chacun peut apporter, eh ben voilà, un plus à l'équipe. C'est pareil, ben, par exemple, pour la Torche Humaine. Torche Humaine, vraiment le meilleur personnage pour moi du film, avec la chose. C'est vraiment les 2 personnages qui ressortent le plus du lot pour moi. C'est ceux que je trouve les plus amusants, les plus attachants, qu'ils apportent, voilà, des moments de légèreté dans le film, sans en abuser. Parce que enfin, dans un film Marvel aussi, enfin, on n'a pas des blagues lourdes tout le long. Et enfin, on a un vrai ton sérieux, quoi. Sans que le film soit sombre. Parce que malgré, voilà, ces couleurs qui ressortent bien, cet effet rétro qui ressort énormément dans le film est extrêmement sérieux. Et on n'a pas vraiment beaucoup de blagues. Bon, il y en a quelques-unes, mais elles sont beaucoup mieux apportées que ce qu'on pouvait retrouver, par exemple, ben, plus récemment dans Thunderbolt, où, ben voilà, aucune blague ne marchait. Alors, forcément, vous n'allez pas tout le temps rire, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de gênant. Voilà, donc ça, c'est vraiment très correct, c'est vraiment très bien fait. J'ai parlé de la Torche Humaine et de la chose, mais on va aussi parler, ben voilà, de Vanessa Kirby en Femme Invisible. Elle est très très bien aussi. Beaucoup de personnes aussi, ben voilà, commencent à gueuler sur le fait que Vanessa Kirby elle est interprétée, ben voilà, la femme invisible, mais elle incarne très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Elle est vraiment très bien ancrée dans le personnage, elle joue vraiment très bien ce personnage. Et c'est pareil aussi pour Pedro Pascal en Monsieur Fantastique. Il le joue vraiment très très bien, il n'y a aucun problème là-dessus, il fait, voilà, vraiment ressortir ce côté sombre du personnage, parce que des fois, ben voilà, Red Richard, c'est un peu un personnage qui est plutôt sombre, et là, Pedro Pascal, il a réussi à bien appuyer sur sa personnalité, au fait, qui est très intellectuelle, mais aussi plutôt sombre, et franchement, ben voilà, Pedro Pascal, en plus, ce mois-ci, on l'a vu dans 3 films, et c'est tous les 3 des bons films, mais surtout, son personnage dans chaque film joué ce mois-ci est vraiment très bien. Et voilà, là, ce personnage de Monsieur Fantastique, il ressort vraiment très bien, et c'est celui qui pour moi, il interprète le mieux comme personnage au cinéma cette année. La Surface d'Argent, qui est interprétée par Julia Garner, incarne aussi parfaitement la Surface d'Argent. Je sais qu'aussi la Surface d'Argent, ben voilà, certaines personnes gueulaient parce que c'était pas le surfeur d'argent, mais la surface d'argent. Tout le monde criait au wokisme, voilà, enfin des conneries quoi, des conneries monumentales. Parce que encore une fois, la surface d'argent est présente dans les comics, donc arrêtez de gueuler, c'est complètement cohérent. Et en plus, c'est pas dans le même univers que les Avengers qui est actuellement. C'est dans un autre univers qui sont les 4 fantastiques. Donc il y a aucun problème là-dessus. La surface d'argent est un bon personnage en plus dans le film. Elle est pas très importante, mais il y a des moments où elle est là, elle est présente et on ressent parfaitement, ben voilà, son aura, son charisme, parce que oui, c'est un personnage qui est quand même assez charismatique, et aussi, surtout, et ben c'est un personnage qui n'est pas nerf, tout comme Galactus. Voilà, Galactus aussi dans le film, ça c'est pas une surprise, c'est le méchant principal du film, et alors franchement, ça faisait longtemps, je pense, qu'on n'avait pas eu un méchant aussi correct dans Marvel, un vrai bon méchant pour le coup. Galactus est un méchant qui fait peur, qui est très puissant, et qui, encore une fois, là aussi, vous allez être ravis, il n'est pas nerf. Donc là, si vous gueulez sur ce personnage de Galactus, je ne comprendrai pas. Franchement, vous gueulez tout le temps au fait qu'il y ait certains personnages comme Madame Warlock qui aient été nerfs, tout ça. Je peux l'entendre, mais là, pour le coup, Galactus, je pense que les gens seront plutôt ravis. Je trouve que le film est aussi plutôt bien rythmé. On est sur un film qui dure 1h55, alors c'est un film qui a subi beaucoup de reshoot, de scènes coupées, parce que le film devait durer au tout début 2h10, et même avant voilà cette confirmation de la durée, c'est un film qui avait énormément été charcuté, il y a eu un peu de bordel au fait dans ce film. Mais alors vraiment, je trouve que c'est du bordel qui a été causé pour nous servir sa meilleure version, parce que le rythme du film est vraiment très très bon. Voilà, on sait qu'il y a 15 minutes qui ont été retirées, mais peut-être que c'était 15 minutes de trop, qu'ils allaient créer des moments de ventre mou dans le film, et qu'on allait peut-être un peu s'embêter. Et franchement, la grosse qualité de ce film,
c'est qu'on s'ennuie quasiment jamais. Il y a cette introduction au tout début du film qui est vraiment, je trouve, vraiment très très bien foutue. Je pense qu'on est peut-être sur la meilleure introduction dans un film en 2025. On a toute cette première partie où il n'y a aucun moment où on s'ennuie. Voilà, il y a la surface d'argent qui débarque, il y a cette partie aussi qui se déroule dans l'espace, qui est vraiment, je trouve, bien. Il y a cette course-poursuite en vaisseau spatial qui aussi marche vraiment bien, qui est vraiment, je trouve, prenante. Cette rencontre avec Galactus aussi qui est vraiment bonne. Après, c'est vrai qu'on arrive dans la deuxième partie du film, dans un moment où voilà, on est sur quelque chose de plus dramatique, qui va tourner plus sur voilà le côté familial du film, parce que les 4 Fantastiques, c'est vraiment une famille, c'est représenté sur l'affiche, dans la bande-annonce, et le côté famille ressort extrêmement bien dans la deuxième partie du film. C'est vraiment, je trouve, voilà, aussi plutôt bien rythmé, même si voilà, on est un peu dans la période du ventre mou en rentrant dans la deuxième partie du film, parce qu'il y a un événement que je ne dirai pas dans cette vidéo, vous le découvrirez vous-même. Il y a un événement important qui va faire que les gens vont se retourner contre les 4 Fantastiques, et vous verrez, c'est vraiment plutôt bien amené, mais voilà, on va avoir peut-être quelques scènes de blabla. Surtout que dans ce film, on n'a pas énormément de scènes d'action. On en a 2, qui sont les scènes d'action principaux du film. On en a seulement 2, qui sont voilà, quand même des grosses scènes d'action qui durent plutôt longtemps, et qui sont plutôt cool pour le coup. Surtout la scène d'action finale contre Galactus, que je trouve vraiment plutôt bien pour le coup. Ça faisait aussi longtemps, par exemple par rapport à Thunderbolt, où on n'avait pas eu une grande scène d'action finale, où on ressentait voilà, de l'importance, et où c'était bien mis en scène. Mais malgré tout, voilà, malgré cette deuxième période, où je pense que quelques personnes vont peut-être un peu s'ennuyer, l'enjeu ressort plutôt bien du film. Je trouve que franchement, l'enjeu est bien représenté. On a affaire voilà, aux 4 Fantastiques qui sont les justiciers de cette planète, qui sont voilà, débordés par les événements que crée Galactus, et on ressent un danger. Voilà, chose qu'on ne ressentait plus depuis un moment chez Marvel aussi. Et c'est vraiment un énorme point positif. Écoutez, les 4 Fantastiques, c'est vraiment la bonne touche finale de cette année pour Marvel. Parce que déjà d'une, c'est le meilleur film Marvel de cette année, et c'est le meilleur film Marvel surtout depuis 2 ans. 2 ans qu'on attendait un bon film Marvel, et ça fait du bien d'en avoir un, quoi. Un film cohérent, avec voilà, des bonnes choses qui se passent dedans, qui nous feront sentir l'importance des éléments qui vont arriver bientôt. Même si voilà, on n'est pas non plus sur le film le plus exceptionnel de l'univers Marvel, mais on est sur une très bonne introduction dans le Marvel Cinematic Universe pour ce groupe des 4 Fantastiques. Donc on peut maintenant reprendre un peu plus de confiance envers Marvel, et on attendra avec impatience Avengers Doomsday qui sortira en décembre 2026, donc un peu plus d'1 an d'attente maintenant, mais je pense que ça peut valoir le coup. Et cette critique est désormais terminée. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément, et je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!